Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour mes petits enfants, bonjour chers élèves. Après avoir vu l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe, et après avoir su les règles qui régissent la conjugaison des verbes du premier et du deuxième groupe, et après avoir réalisé, j'espère que vous l'avez fait, réaliser les exercices qui sont dans vos livrets, aujourd'hui, on va essayer de savoir ou bien de reconnaître l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Bien sûr, l'objectif de ce cours-là est de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Vous êtes prêts? On y va. On va commencer par un rappel. Le troisième groupe comprend tous les 10 verbes irréguliers, ça veut dire qu'ils n'ont pas de règles précises, qui n'ont pas la même forme, qui ne sont ni dans le premier ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Le verbe aller aussi, c'est un verbe du troisième groupe. On peut les classer selon leur terminaison. Il y a des verbes qui se terminent en IR, comme courir, mourir, ou bien ouvrir, offrir, et d'autres. Il y a aussi des verbes qui se terminent en RE, comme attendre, prendre, ou bien mettre. Et il y a aussi des verbes qui se terminent en WAR, comme voir, savoir, pouvoir et autres. Bien sûr, il y a d'autres verbes. Regardons ces exemples ici. La première phrase. Ayant un comportement responsable sur la route. Ayant un comportement responsable sur la route. Avoir un comportement responsable, c'est-à-dire respecter les règles de la sécurité routière. Deuxième phrase. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Allant lentement à l'approche d'un barrage de police. Vous regardez bien sûr dans l'image un barrage de police. Lorsqu'on arrive devant un barrage, il faut ralentir. Troisième phrase. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Les papiers, bien sûr, de la voiture. On ne peut pas prendre une voiture sans papiers. On risque de faire une grave erreur de ne pas porter avec nous des papiers de la voiture. On risque de s'arrêter devant un barrage de police et on va subir de lourdes sanctions. Quatrième phrase, sois prudent quand il pleut. Sois prudent quand il pleut. Ici, on a une image, bien sûr, des voitures qui roulent sur l'autoroute et le temps est pluvieux. Il faut être prudent quand on roule dans de telles conditions. Faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Quand on est en train de rouler dans une ville, il faut faire attention aux piétons. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir sur la route? Qu'est-ce qu'il faut avoir sur la route? Oui, il faut avoir un comportement responsable. Il faut avoir un comportement responsable. Et comment on doit rouler à l'approche d'un barrage de police? Comment on doit rouler à l'approche d'un barrage de police?
Réfléchissez bien. Oui, à l'approche d'un barrage de police, il faut rouler lentement. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit avoir avec nous en roulant? Qu'est-ce qu'on doit avoir avec nous en roulant dans une voiture? Eh bien, on doit avoir nos papiers. Il ne faut pas rouler sans papier. D'accord. Regardons bien sûr ce tableau. Il y a un tableau ici où il y a 4 colonnes. La première colonne, les verbes conjugués. La deuxième, l'infinitif de ces verbes-là. Troisième, le groupe de ce verbe-là. Et la dernière, la personne. On va essayer de dégager les verbes conjugués qu'on a vus récemment dans les phrases qu'on a citées avant et les classer dans ce tableau-là. Alors, dans la première phrase, on avait vu. On va essayer de regarder les phrases une deuxième fois. La première phrase, le verbe conjugué est, bien sûr, ayant. Très bien. La deuxième phrase, le verbe conjugué est, oui, c'est ça, allant. Très bien. La troisième phrase, ne partez pas en voyage sans vos papiers. Où est le verbe ici? Oui, partez. La quatrième phrase, sois prudent quand il pleut. Sois prudent quand il pleut. Où est le verbe conjugué ici? À l'impératif, bien sûr, parce qu'il y a ici 2 verbes. Il y a soit, il y a pleut. Très bien. La dernière phrase, faites attention aux piétons quand vous roulez en ville. Ici, encore, il y a 2 verbes, mais ce qui nous intéresse, c'est le premier verbe, faites. On va essayer de classer ces verbes-là dans le tableau. Le verbe conjugué ayant, quel est son infinitif? Vous l'avez deviné? L'infinitif du verbe conjugué ayant est avoir. Très bien. Quel groupe? Oui, avoir, c'est le troisième groupe. Et il est conjugué à quelle personne? Il s'agit de la première personne du pluriel. Très bien. La deuxième phrase, on avait dit que le verbe est allant. L'infinitif est aller. Le verbe aller. Qui est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Il est conjugué à quelle personne? C'est ça, à la première personne du pluriel. Troisième phrase, le verbe conjugué est partez. L'infinitif est partir. C'est un verbe aussi de troisième groupe. Et la personne concernée ici est la deuxième personne du pluriel. Quatrième phrase, le verbe conjugué est soit. L'infinitif est le verbe être. Le groupe, c'est troisième groupe. Et la personne de quoi il s'agit, c'est la deuxième personne. Et dernièrement, faites. Vous avez su le verbe ou bien l'infinitif de ce verbe-là? Oui, c'est le verbe faire. Très bien, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Et la personne concernée ici est faites. Attention, faites, c'est la deuxième personne du pluriel. Très bien. On passe à autre chose maintenant qu'il faut retenir. C'est que pour les verbes du troisième groupe, bien sûr, pour conjuguer à l'impératif, on a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, ce sont des abréviations, personne et singulier. Alors, pour la deuxième personne du singulier, en ce qui concerne les verbes du troisième groupe, la terminaison est S. On enlève la terminaison de l'infinitif. Oui. Je recommence. Ce qu'il faut retenir, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les verbes du troisième groupe, on a
bien sûr 3 personnes pour conjuguer un verbe à l'impératif, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, bien sûr, c'est une abréviation de personne. Et celle-là, c'est une abréviation de singulier. Personne, et celle-là, vous savez ça, Chanaga. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les verbes du troisième groupe, pour les conjuguer à l'impératif présent, c'est ça la règle. Alors, avant de retenir la règle, on sait tous que pour l'impératif, il y a 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, bien sûr, c'est une abréviation de personne et celle-là, c'est une abréviation de singulier. C'est une abréviation de personne et pluriel. C'est une abréviation de personne et pluriel. Pour la deuxième personne du singulier, on enlève la terminaison de l'infinitif et on met à sa place le S. Par exemple, pour le verbe attendre, on enlève le re et on le remplace par S. Ça va être attend. À la première personne du pluriel, on enlève aussi la terminaison de l'infinitif et on la remplace par ONS. Par exemple, le verbe vendre, on enlève le re et on le remplace par ONS. En ce qui concerne la deuxième personne du pluriel, on enlève toujours l'infinitif, ou bien la terminaison de l'infinitif, on la remplace par le EZ. Par exemple, le verbe partir, on va enlever le IR et le remplacer par le EZ. Ça va donner partez. C'est ça la règle qu'il faut retenir pour les verbes du troisième groupe. Bien sûr, il y aura des exceptions. On va les regarder. À la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe font exception, ou bien font exception et ont une terminaison en E. Par exemple, le verbe offrir, le verbe cueillir, le verbe ouvrir et le verbe avoir. Ce sont des exceptions, malgré que ce soit des verbes du troisième groupe, mais ces verbes-là, ils ont une terminaison en E. Par exemple, offre-lui un vélo. Offre-lui un vélo. Regarde ici, offre, la terminaison est E. Pour les 4 verbes suivants, l'impératif se conjugue ainsi. On a ici, je vais vous donner ou bien visualiser devant vous 4 verbes dont la conjugaison, il faudrait la retenir par cœur parce que ce sont vraiment des exceptions. D'abord, le verbe être. Bien sûr, soit à la deuxième personne du singulier, soyons à la première personne du pluriel et soyez à la deuxième personne du pluriel. Sois attentif, soyons attentifs, soyez attentifs. Deuxième verbe, le verbe avoir. Et à la deuxième personne du singulier, ayant à la première personne du pluriel et ayez à la deuxième personne du pluriel. Aie confiance en toi. Ayons confiance en nos efforts. Ayez confiance en vous. Troisième verbe, savoir. À la deuxième personne du singulier, on dit sache. À la première personne du pluriel, sachant. À la troisième personne, ou bien à la deuxième personne du pluriel, sachez. Sache que je sais ce que tu fais. Sachez que je vais regarder vos productions. Dernier verbe, le verbe vouloir. Bien, sa conjugaison à l'impératif supporte 2 formes. Soit on dit veut, soit on dit veuille. À la première personne du pluriel, on dit voulant. À la deuxième personne du pluriel, soit on dit voulez, soit on dit veuillez. Ces conjugaisons, mes petits, mes enfants, mes apprenants, il faudrait les apprendre par cœur.
Très bien. Est-ce que vous avez bien saisi ces règles? On passe à autre chose. D'accord. Le verbe aller ne prend pas de S à la deuxième personne du singulier, pardon. Le verbe aller à la deuxième personne du singulier. Va, il ne prend pas de S. Allons à la première personne du pluriel et aller à la deuxième personne du pluriel. À la deuxième personne du singulier, on ajoute si nécessaire un S quand le verbe est suivi des pronoms en ou bien Y. Quand ce verbe-là, par exemple le verbe aller ou bien un autre verbe est suivi d'un pronom tel que en ou bien Y, on ajoute un S pour faciliter la prononciation, pour la fluidité de la parole. Par exemple, le verbe attraper. Attraper, normalement, il s'écrit sans S. Mais comme il est suivi d'un pronom qui est le pronom en, on ajoute le S et ça va être attrape-en une. Attrape-en une. La même chose pour le verbe aller. On dit vas-y. La conjugaison du verbe aller à l'impératif, on dit va. C'est ça la vraie conjugaison. Mais comme il est suivi d'un pronom, on ajoute le S pour faciliter la prononciation. Et on dit vas-y. Très bien. On passe à l'application maintenant, où on va essayer de conjuguer à l'impératif les verbes suivants dans les trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Vous êtes prêts? On y va? Allons-y. Il s'agit du verbe entendre, du verbe faire, le verbe voir, le verbe courir, être, aller et avoir. Bien sûr, certains verbes, on l'a vu récemment, et certains autres, vous allez les deviner. D'accord? Pour le verbe entendre, à la deuxième personne du singulier, si on veut s'adresser à une personne, rappelez-vous de la règle pour le verbe du troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, entend, avec S. Entend. Oui, à la première personne du pluriel, on va dire entendant. Et quand on s'adresse à un groupe de personnes, on va dire entendez. Entendez. On passe maintenant au verbe faire. À la deuxième personne du singulier, qu'est-ce qu'on dit? Fait. Fait. À la première personne du pluriel, faisons. À la deuxième personne du pluriel, faites. Faites et non pas faisez. Faites attention. Le verbe voir. À la deuxième personne du singulier, on dit voit avec un S à la fin. À la première personne du pluriel, oui, voyons. Faites attention à l'orthographe. Voyons. Le I se change en Y. Et à la deuxième personne du pluriel, voyez. Très bien. On passe au verbe courir. À la deuxième personne du singulier, court avec un S à la fin. À la première personne du pluriel, courant. Et à la deuxième personne du pluriel, courez. Maintenant, le verbe être. À la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, soit. À la première personne du pluriel, soyons. Et à la deuxième personne du pluriel, soyez. Le verbe aller maintenant. Va. Allons. Allez. Et enfin, le verbe avoir. À la deuxième personne du singulier, on va dire et. À la première personne du pluriel, on va dire ayant. Et à la deuxième personne du pluriel, on va dire ayez. Très bien. Vous avez bien compris? Très bien. On passe au deuxième exercice d'application, où il nous est demandé de conjuguer les verbes à l'impératif. Regardons la première phrase. Revenir, entre parenthèses, le feu est encore rouge.
on va conjuguer le verbe revenir, à l'impératif bien sûr, à la première personne du pluriel. Deuxième phrase, le verbe mettre vos ceintures. On va conjuguer le verbe mettre à la deuxième personne du pluriel. Troisième phrase, être prudent en traversant la route. On va conjuguer le verbe être à la deuxième personne du singulier. Allez, pensez un petit moment. Devinez la réponse. Vous l'avez eu? D'accord. On commence la correction? On y va. Pour la première phrase, revenir, le feu est encore rouge. Le verbe revenir à l'impératif présent à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Revenons, le feu est encore rouge. Revenons, le feu est encore rouge. On passe à la deuxième phrase. La réponse sera le verbe mettre à l'impératif. À la deuxième personne du pluriel, on s'adresse à un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures. Très bien. Au dernier exemple. Être prudent en traversant la route. La deuxième personne du singulier. Je m'adresse à une personne et je lui dis d'être prudent en traversant la route. Qu'est-ce que je vais lui dire? Le verbe être à la deuxième personne du singulier, c'est sois prudent en traversant la route. Très bien. J'espère que vous avez bien retenu les règles et vous avez bien compris les exemples qu'on a vus. Et merci de votre attention.